et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour découvrir avec vous le terrarium à modeler en pâte Fimo de chez Graines Créatives. Donc trop bien. Donc dans le couvercle là ils disent que c'est une lampe LED. Donc on va découvrir ça ensemble, je ne l'ai encore pas ouvert donc je l'ai reçu. Vous voyez encore la poussière parce que c'est dans mon étagère. Je l'ai reçu de la part de Graines Créatives. J'aime bien faire ce genre d'ouverture avec vous. On va regarder un petit peu la boîte avant. Donc se relaxer en créant un univers végétal inspiré qui ne ressemble qu'à soi. Donc déjà la boîte elle est magnifique, ce bleu là, ma vie, j'adore trop. Alors contenu, donc nous avons un vase en verre de 15 cm de diamètre avec son bouchon en liège avec une LED intégrée pour mettre en valeur votre terrarium. Pile incluse, 300 g de sable, 4 pains de Fimo de 25 g, un pinceau et un mode d'emploi illustré. Hop, donc ils mettent mode d'emploi illustré, donc j'ai hâte de voir le mode d'emploi. Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Je vous mets le lien juste ici et vous comprendrez. Alors là, ils mettent quoi? Apporter une touche green à votre intérieur en réalisant facilement ce joli jardin miniature qui restera vert toute l'année. Donc ben voilà, j'ai hâte de découvrir et c'est parti, on ouvre ça tout de suite. Alors je vais essayer de ne pas la déchirer parce que moi c'est une chose auquel j'ai du mal en général quand j'ouvre les choses. Et voilà ce que l'on a. La notice Fimo, elle est obligatoire dans tous les... Partout où vous avez de la Fimo, il vous faut la notice avec les conseils d'utilisation. Le pinceau, c'est un DTM. Ouais, il est pas top. Enfin, pour ma part, en tout cas, il est un petit peu... Ah, vous n'allez pas voir. Mais si je vous l'approche, on a l'impression qu'il y a déjà de la colle. Et puis, il est un petit peu défraîchi, ce pinceau. Là, pas... Je sais pas comment je vais le remettre. Ben, je peux pas le remettre. On a le sable. Et on a... Hop, je regarde dans le retour caméra parce que je vois rien. On a 4 pains de Fimo de 25 g. Donc, on a le numéro 56, ça doit être le vert émeraude. On a le 53 vert tropical, on a le 505 qui est de mémoire, je ne sais plus, mais c'est un pastel je crois, menthe, mint c'est ça. Et on a le 014, 014 qui n'est pas du blanc je crois. Je crois que c'est un translucide, oui, effect, translucide. Ah, intéressant. Intéressant, la notice, je vous la montre après. Et la fameuse boîte. Ah d'accord, c'est une boîte dans une boîte. Bah, pour le coup c'est bien parce que même si vous le commandez, ben, pour le casser, il faut y aller. Oh, trop beau. Donc déjà la boîte, moi j'aime. Je vais la garder en déco. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc là on a un petit trou. Je pense que c'est pour faciliter l'ouverture. Et là, ah, ça marche très bien. Pile incluse. Donc... génial. Donc ben, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette petite notice d'utilisation? Alors, modeler son terrarium. Avant de commencer, découper chaque pain. Ah, c'est comme pour les petites box créatives. Vous vous souvenez de la mienne avec le Balicorne, c'est le même système. C'est-à-dire qu'avant de commencer, vous découpez chaque petit pain en 8 cubes égaux. Nettoyage des mains du matériel utilisé est indispensable entre chaque changement de couleur. Lorsque la création sont terminées, passez au four. Ménagez à 110 degrés pendant 30 minutes sur un support adapté ou un papier de cuisson. Alors, là, il nous explique, on a pas mal d'astuces. On a un vrai tuto. Ah ouais, ça c'est trop bien. Un vrai tuto avec des mesures précises, des couleurs de pâte précises pour faire une plante précise. Et ça, j'adore. J'adore. Donc je ne vais pas vous les montrer parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Vous pourrez refaire ça chez vous et le but c'est d'acheter le kit complet. Mais je vais les faire de mon côté en suivant exactement les tutos. Voilà, je vais faire mes petites plantes. Je vais les cuire et une fois qu'elles seront cuites, je vous dirai ce que j'en ai pensé de ces tutos, s'ils sont vraiment bien adaptés tout ça, si j'ai pas galéré. Et on fera l'assemblage du terrarium ensemble. Donc let's go, c'est parti. Et voilà, donc j'en ai fait que 3 en suivant le tuto. Le tuto est super bien expliqué. Il y a 6 plantes différentes, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a des plus simples que je n'ai pas fait parce qu'on les connaît toutes et je voulais vraiment
voire celle-ci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va les mettre, remettre le sable dans le terrarium. Et on va insérer nos petites plantes. Donc ce qui est sympa, c'est que vous pouvez en faire plusieurs, en mettre que quelques-unes et changer régulièrement le décor. Moi c'est ce que je ferai par la suite. Là j'avais pas beaucoup de temps, donc je n'ai fait que ces 3 là, mais j'en ferai d'autres. Donc le sable, rien de très compliqué. On met tout dedans. Une fois que c'est fait, hop, le fameux pinceau. Alors finalement, que ce soit abîmé ici ou pas, ce n'est pas grave, puisqu'en fait on n'utilisera que cet embout là pour les plantes, et c'est notamment pour faire tous les creux, etc. Ils disent, vous voyez, c'est assez compliqué de mettre comme ça, donc ils préconisent, pour le mettre plus facilement dans le terrarium, c'est de poser nos plantes comme ça et de s'aider du pinceau pour repousser, pour étaler le sable. Voilà, comme ça en fait ça vous permet de vraiment tout bien mettre comme il faut. Hop, donc avec le manche on pousse, et avec l'autre côté on peut affiner un peu tout ça. Voilà. Hop. Alors ça c'est pas simple du tout, faut pas avoir des grosses mains, parce qu'on évite... Donc finalement j'en ai fait que 3, et je pense que ça va être très très bien, parce que vous voyez ça prend déjà pas mal de place dedans. Oh. C'est pas du tout pratique à insérer. Voilà, tout se casse la goule. Mais bon, après je pense que c'est un petit coup de main à prendre. Et puis voilà, c'est plutôt sympa. Alors vous pourrez pas le voir de là où je le vois, parce que moi ça là, le trou, je le vois pas d'en face, en fait on voit vraiment que le bon côté des choses. Hop, alors bien sûr on peut l'allumer. C'est trop beau, je vais essayer de vous inclure une autre photo de mon coin à moi pour vous montrer ça. Et voilà ce que moi je vois. Donc vous voyez, j'en ai fait que 3 et finalement c'est largement suffisant. Après ça dépend de la taille que vous voulez les faire. Mais là comme ça, moi ça me plaît beaucoup. Donc je vais en faire d'autres. Et comme ça je pourrais régulièrement changer un petit peu l'aspect de mon terrarium. Et je trouve ça hyper sympa à faire. On peut bien sûr décliner ça dans toutes les possibilités possibles. En tout cas j'en suis assez contente. Donc voilà de ce qu'il en est de ce petit kit terrarium à modeler en pâte Fimo. Honnêtement j'en suis vraiment très contente. Beaucoup plus que le kit slab, dans la mesure où là vous avez vraiment de vrais tutoriels pour faire 5 plantes. Donc pour ceux qui ne savent vraiment pas s'y prendre, et vous pourrez, c'est très très bien expliqué, mais vraiment très très bien, à la minutie près. Donc moi j'aime beaucoup le tuto qui a été fait dedans, enfin les tutos. Ça va vraiment vous permettre, voilà, en plus d'apprendre des petites techniques, parce que vous avez des petits effets avec les pâtes. Donc pour ceux qui débutent, c'est vraiment très très bien. L'avantage de ce genre de kit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très très lourd en pâte Fimo. C'est vraiment des plantes grasses, donc c'est assez aléatoire. Enfin, on n'a pas besoin d'une finesse extrême et d'une précision extrême pour que ça fasse joli. Donc ça, j'apprécie aussi beaucoup, parce que pour ceux qui aiment les loisirs créatifs mais qui ne sont pas non plus hyper doués en modelage, vous allez pouvoir quand même vous éclater et faire un truc d'hyper sympa. Donc moi je vous le conseille à 600% ce petit kit. Je remercie Graines Créatives de me l'avoir envoyé pour le tester. Je sais absolument pas où vous pourrez le retrouver puisque je l'ai reçu, mais j'essaierai de vous trouver des liens et de vous les mettre en partie plus information, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Si vous voulez savoir comment faire une petite plante, je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui est là. Je vous posterai en même temps que cette vidéo un reel, je sais pas trop comment on dit, mais en gros une petite vidéo condensée d'une des plantes, comme ça, en version accélérée quand même, mais ça vous donne une petite idée supplémentaire. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, c'est très important, même si c'est un tout petit smiley, ça suffira, histoire d'être bien référencé sur la plateforme YouTube. N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à vous abonner, à liker, à faire ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo, et sur ce, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très vite. Ciao!